Salut toi. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 raisons pour lesquelles tu ne te sens pas légitime dans ton business, dans ta vie, dans le nouveau travail que tu as envie de mettre en place. Tu es en libéral et tu sais pas exactement comment faire, ou alors t'es pas du tout en libéral, tu es salarié mais tu as un rêve et tu te dis je vais jamais pouvoir y arriver parce que je me sens pas légitime pour telle ou telle ou telle raison. Et on va voir ça aujourd'hui, on va voir pourquoi et surtout on va voir les raisons pour lesquelles tu n'y arrives pas et comment y remédier à la fin. Alors la première raison qu'on donne généralement quand on se sent pas légitime, c'est que on n'est pas assez formé. Je suis pas assez formée, j'ai une licence de psychologie mais j'ai pas été formée en hypnose, j'ai pas été formée en EMDR, j'ai pas été formée en TCC et je sais que la thérapie par la parole ça n'est pas assez, etc. etc. Ou alors j'ai n'ai qu'une formation en sophrologie et je sais pas exactement comment faire. Ou alors j'ai fait 10 ans de thérapie et je suis complètement cool avec moi-même mais j'ai aucune formation, ou alors je suis infirmier, j'ai envie de devenir coach sportif mais j'ai pas de certification même si je vais à l'étranger et qu'il n'y en a pas besoin, ou alors il y a toujours une raison, il y a toujours cette idée est très persistante et surtout en France que le diplôme va ouvrir des portes quelque part. Il faut savoir que pendant ma longue, j'ai que 31 ans mais c'est de l'ironie, ma longue carrière dans le salariat, on ne m'a jamais demandé la copie de mon dernier diplôme, on ne m'a jamais demandé la copie de mon baccalauréat, on ne m'a jamais demandé mes notes, on m'a jamais demandé si j'avais eu une mention quelque part, on m'a jamais rien demandé, on a toujours demandé mon expérience. Et même si on me demandait mon expérience, ce qui comptait, c'était pas vraiment mon expérience, mais surtout ce que je savais faire, mes compétences. Et dans le monde du service, dans le monde de l'entrepreneuriat, ce qui compte, c'est aussi l'expérience, les compétences. Comment ça se fait, comment est-ce que ça s'articule, etc., etc. Disons que j'ai extrêmement mal au dos. J'ai mal au dos et j'ai besoin d'une technique naturelle parce que je sais que je suis stressée, d'un moment où je sais que je vais passer un moment d'une technique où je sais que je vais passer un moment de calme pendant 30 minutes, que ce soit par l'acupuncture ou par la digipression ou une méditation ou que sais-je. Je sais que si je me détends, j'aurai plus mal au dos. Mon fiancé a des ventouses qu'on met sur le dos pour soulager ce genre de douleur. Est-ce qu'il a un diplôme en apposition de ventouse? Non. Est-ce qu'il a un diplôme de, j'en sais rien moi, d'acupuncture? Non. Est-ce qu'il a, j'en sais rien. Je m'en fous. Je veux juste qu'il me mette ces ventouses sur le dos et que je m'endorme et que ça aille mieux après. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Je m'en fiche de qui est, des compétences ou des diplômes de la personne qui est devant moi, ou de l'expérience et des diplômes, je veux dire, de la personne qui est devant moi. À partir du moment où elle sait le faire et elle est compétente, je m'en fiche, je m'en contrefiche. Autre exemple, si je suis coincée en dehors de chez moi et que ma serrure est complètement bloquée, j'ai soit la possibilité d'appeler un serrurier qui va me facturer 2000 balles parce qu'il est minuit et que je vais devoir attendre une demi-heure, soit je sais que juste à côté il y a mon voisin qui est hyper débrouillard et qui a une radio et qui va pouvoir m'ouvrir en 2 minutes gratuitement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai plus confiance au serrurier que je vais payer très très cher et qui va sûrement m'arnaquer et que je connais pas, ou est-ce que j'ai plus confiance à mon voisin qui va rien me demander et qui va juste ouvrir ma porte? Je vais demander à mon voisin parce que je m'en fiche du diplôme qu'il a. Je veux juste qu'il soulage mon problème. Et c'est exactement pareil pour vous. Vous devez juste communiquer aux gens que vous pouvez régler un problème. C'est tout ce que vous devez faire. La deuxième raison,
Donc ça, c'était la première raison. La première raison, c'est je n'ai pas de formation, je ne suis pas compétent, je n'ai pas de diplôme, oh là là, qu'est-ce que je vais faire, gna gna gna, ou alors j'ai pas eu d'assez bonnes notes, ou j'ai pas assez travaillé, ou que sais-je. C'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison, et il va falloir se détacher de cette idée avec une manière très simple dont je vais parler un peu plus tard dans la vidéo. La deuxième raison, c'est que je n'ai pas assez d'expérience. Ça fait, j'en sais rien. Je suis trop jeune. J'ai 22 ans et... j'ai pas 22 ans, mais c'est un exemple. J'ai 22 ans et je peux pas m'installer en cabinet libéral. J'ai beaucoup entendu ça pendant mes études de psycho. Ouais, je vais prendre un taf et je vais engranger de l'expérience pour ensuite me mettre en libéral parce que c'est le libéral que j'aime et j'ai pas envie d'être salariée, mais je le fais quand même pour acquérir de l'expérience. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que la prise en charge des patients, de toute façon, elle se fera de la même manière que vous soyez en hôpital ou que vous soyez en cabinet. Ce sera toujours la même chose, ce sera toujours de l'écoute, ce sera toujours proposer des solutions, ce sera toujours du soutien, ce sera toujours, voilà, décortiquer des émotions, faire une anamnèse, voir quelle pathologie il y a, enfin, voilà, c'est toujours la même chose. Donc, c'est pas nécessaire, pas du tout même, d'avoir de l'expérience pour ce genre de choses. À partir du moment où on a la connaissance pour régler le problème, ça règle toutes les problématiques que les gens ont et qui viennent vous voir de toute façon. Donc c'est pas nécessaire d'avoir autant d'expérience que ça. Et il y a même des gens plus vieux qui viennent de s'installer et qui se disent « Ah, les gens ne viennent pas me voir parce que j'ai pas assez d'expérience, même si j'ai l'expérience de la vie ou ce genre de choses. » L'expérience avec les gens dans un domaine de compétences, les clients ne le perçoivent pas finalement. Donc, à partir du moment où vous savez régler leurs problèmes, ils s'en fichent complètement que vous ayez 2 ans ou 10 ans d'expérience. Que vous ayez déjà vu un patient comme eux, de toute façon, ils vous croiront pas. Parce que la plupart des gens pensent que leur problème est unique et qu'il n'y a qu'une seule personne très qualifiée qui pourra le régler. Ce qui est faux. Généralement, quand on a eu un problème, il y a déjà 5 personnes qui l'ont déjà eu avant nous. Et bien qu'à voir Google, à partir du moment où on a un problème, on peut taper la question, il y a toujours un site internet qui répond à cette question, il y a toujours quelqu'un qui a créé un blog autour de la question, ou alors qui a créé une page WikiHow ou j'en sais rien. En tout cas, voilà, il y a toujours quelqu'un qui a déjà réglé ça auparavant. Votre problème n'est jamais unique. Il y a toujours quelqu'un qui l'a déjà eu. Donc, l'expérience n'est pas du tout quelque chose de requis. Il y a seulement une chose qui est requise, et c'est cette chose dont je vais parler à la fin. La troisième raison, je regarde ma petite liste. La troisième raison, c'est oui, qu'on me donne comme quoi, voilà, je me sens pas légitime parce que je suis pas connue. C'est-à-dire que souvent quand on commence un business et qu'on sait que la première année par exemple les gens ne nous connaissent pas, on a tendance à baisser les prix en se disant je ne suis pas assez, je ne suis pas assez compétent, je ne suis pas assez expérimenté, je ne suis pas assez connu, et du coup je mets les prix très très bas, comme ça les gens viennent me voir plus facilement, et du coup j'augmenterai les prix petit à petit. Le problème avec cette technique, c'est que de toute façon, pour que vous soyez connu par une personne, il faut qu'elle vous ait vu plusieurs fois. Et que elle vous ait vu plusieurs fois depuis vos débuts, ou qu'elle vous ait vu plusieurs fois alors que vous avez 10 ans d'expérience, ça sera la même chose pour elle. Donc, ça sert à rien de se dévaluer en se disant je suis pas connue, j'ai pas une grande communauté, j'ai pas fait assez de vidéos YouTube, machin, patin couffin. Être pas assez connu, c'est pas une raison pour dévaluer son travail et mettre ses prix très très bas alors qu'on a de très bonnes compétences et qu'on sait régler un problème qui est très très douloureux et qu'on est quelqu'un de très, de très demandé. Ce qui m'amène à
le point d'après, c'est l'argent. L'argent, c'est le truc pour lequel on se sent vraiment pas légitime. De manière générale, je ne me sens pas légitime de demander de l'argent. Et c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas soigné leur rapport à l'argent avant de devenir thérapeute. Ils pensent que, justement, ils auront un autre rapport à l'argent si jamais ils sortent du salariat. Comment expliquer ça? Ils pensent que, par exemple, je sais que moi, quand j'étais salariée, je refusais systématiquement tous les postes où il y avait une dimension commerciale parce que avoir un script de vente et vendre quelque chose, c'était quelque chose qui me mettait extrêmement mal à l'aise. Pas parce que je me sentais pas légitime, mais parce que j'avais l'impression de manipuler les gens pour leur vendre quelque chose. Et du coup, quand on a un mindset comme celui-là, quand on a un état d'esprit comme celui-là, on a l'impression qu'en tant que thérapeute, on est là pour aider les gens et pas pour leur demander de l'argent, et pas pour les manipuler, pour leur demander de l'argent en retour. Parce qu'on a une vision de l'argent qui est diabolisée et qui fait que on s'épuise encore et encore à aider les gens gratuitement ou alors pour un prix dérisoire parce qu'on pense que demander de l'argent c'est quelque chose de mal et quelque chose qu'on mérite pas de faire, ou en tout cas qu'on ne devrait pas faire aux gens. La vraie idée derrière le fait de demander de l'argent à quelqu'un, c'est de lui demander de s'investir. C'est-à-dire que si je donne gratuitement un avis à un pote, mon avis qui coûte très cher maintenant, 1 heure avec moi ça coûte très cher, quand je donne mon avis à un pote gratuitement alors que c'est un avis qui coûte très très cher, je suis sûre à 99%, selon le pote, mais 99%, que ce pote n'appliquera pas mes conseils. C'est sûr, c'est certain. Parce qu'il ne s'est pas investi en fait pour avoir ce conseil. Alors que si je donne un conseil à quelqu'un qui m'a payé pour l'avoir, et bien là j'aurai à coup sûr un retour. Et même quand il y a certaines phrases que je dis et qui pour moi n'ont aucune importance et qui ont de l'importance pour certaines personnes et qui résonnent en eux, ils viennent me voir 2 ou 3 semaines plus tard pour me dire « Ah, mais ce que tu m'as dit ce jour-là, machin, ça a changé ma vie, ça a changé ma perspective des choses. » Et je trouve ça fou. Et ça, c'est parce qu'ils ont payé. Donc ça, c'est la première chose par rapport à l'argent. C'est que même si tu te sens pas légitime de demander de l'argent à quelqu'un, c'est nécessaire. C'est nécessaire, et surtout dans ce genre de métier où les gens te demandent de mettre en place des choses, où les gens te demandent de les aider à changer, quoi. C'est fou, c'est dingue. Donc c'est hyper important. Et la cinquième raison qui a un rapport direct avec l'argent d'ailleurs, pour laquelle tu ne te sens pas légitime quand tu te lances dans un business ou quelles que soient les raisons d'ailleurs, tu te sens pas légitime, désolée, c'est que t'as encore des traumas à l'intérieur, tu sais que tu les as pas complètement guéris ou que t'es pas allé complètement au-delà de tout ça. Et à partir du moment où t'es pas allé au-delà, tu te dis comment est-ce que je vais faire pour aider des gens qui ont ce même trauma et qui viennent me voir pour que je les aide. Effectivement, c'est pas possible. Et ça, c'est dingue parce qu'il y a plein de gens qui... Enfin, c'est pas possible. Si, c'est totalement possible. C'est totalement possible d'aider quelqu'un qui a eu un problème ou qui a un problème et qui a besoin d'une aide extérieure pour le résoudre.
même si, par exemple, j'ai pas eu de... Enfin, même si j'ai pas eu... J'en sais rien, moi. Un cancérologue, il est pas obligé d'avoir un cancer pour aider quelqu'un qui a un cancer. Je veux dire, voilà. Il y a des fois, juste avoir les connaissances nécessaires pour aider quelqu'un, c'est totalement ok. Mais parfois, ce qui est dangereux avec ça, c'est que dans le monde du care, dans le monde de l'aide, si t'as pas guéri tes propres traumas, les gens qui viennent te voir avec ce trauma-là, ils te les renvoient. Et tu te sens attaqué, tu te sens vulnérable, et tu peux pas aider quelqu'un quand toi-même t'es en position de vulnérabilité. Et du coup, pour ça, pour sortir de ce cercle vicieux où on se dit il faut que je guérisse, mais j'y arrive pas, mais j'ai envie d'aider les gens, mais pour ça il faut que je guérisse, mais j'y arrive pas. Enfin bref, c'est tout un cercle comme ça, le serpent qui se mord la queue. Il faut réussir à s'aider soi-même et à se coacher soi-même en fait. Et cette méthode s'appelle le self-coaching, c'est-à-dire que chaque jour on utilise des méthodes de soins physiologiques et en même temps psychologiques, de la méditation, de l'auto-hypnose, c'est ce que je fais beaucoup moi, mise en place de rituels ou de thérapies cognitivo-comportementales, plein de petites techniques pour s'aider soi-même et pour recharger nos propres batteries alors qu'on a un métier où constamment on nous demande de l'énergie, les gens se raccrochent à notre énergie qui aide et qui soigne les gens. Et donc ces techniques de self-coaching, c'est quelque chose qui est c'est des choses qui sont très difficiles à trouver. D'une part parce que la plupart des coachs qu'on va voir sont pas trop dans l'enseignement de l'autonomie en fait. Et d'autre part parce que c'est très difficile de se rendre compte que la technique que notre coach ou notre thérapeute ou que sais-je nous donne, la technique qu'on vient d'apprendre, c'est très difficile de se rendre compte que c'est une technique qui n'est pas ponctuelle et que c'est quelque chose qu'il faut qu'on utilise un petit peu tous les jours. Donc pour ça, pour répondre à tous ces besoins de légitimité, que tu sois professionnel ou pas, que tu aies juste envie d'être légitime ou pas, j'ai créé une école dans laquelle, cette année, je vais former 5 personnes. 5 personnes qui soit veulent devenir life coach, soit veulent apprendre à se coacher eux-mêmes. Parce que de toute façon, pour être life coach, il faut commencer par soi. Il faut commencer par régler toutes ces addictions, il faut commencer par régler ce sentiment de non-légitimité, il faut commencer par régler son rapport à l'argent, il faut nettoyer ses relations avec les autres, toutes les relations toxiques. Et ça, c'est ce que je vais enseigner dans mon école, dans l'école des life coach, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc ça se fera sur une année, il y aura seulement 5 personnes la première année parce que j'ai encore des patients en one-to-one et que j'ai pas non plus le temps de prendre énormément de gens. Je vais les aider à faire quoi? À régler tous ces problèmes-là, à se coacher eux-mêmes et à garder toutes ces techniques de self-coaching pour devenir autonomes. Et eux-mêmes pouvoir l'enseigner à d'autres personnes, qui l'enseigneront à d'autres personnes, et ça fera un monde bien meilleur, avec beaucoup plus de gens bienveillants et beaucoup moins de gens qui souffrent. Et ça, c'est trop cool. Voilà, donc ça pourra t'aider à retirer ce sentiment de non-légitimité, à enlever aussi un syndrome qui s'appelle le syndrome du sauveur, dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais dont je reparlerai peut-être cette semaine. C'est une école dans laquelle tu vas pouvoir te sentir bien, parce que tu vas aussi trouver d'autres personnes qui sont dans les mêmes difficultés que toi, et c'est très difficile quand on essaie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou quand on est déjà entrepreneur de trouver ce genre de choses. Et voilà, c'est très cool, c'est très bien. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as envie d'entrer dans cette école, alors qu'il n'y a que 5 places disponibles, je vais mettre le lien dans la description vers mon Calendly.
c'est une plateforme sur laquelle tu peux choisir le moment où on va s'appeler, où je vais t'appeler, pour voir si mon profil te correspond, si tu as vraiment envie d'entrer dans cette école. Et moi, je vais vérifier si toi, tu corresponds au profil et si je peux te former pendant 1 an. Voilà, j'ai pas parlé de ce qui allait se passer exactement dans cette école pendant 1 an. Donc, il y aura 5 personnes, je leur ai dit, mais voilà. 5 personnes, on va se voir une fois par mois, tous ensemble, pour que j'explique bien tous les modules de formation et qu'on voit ensemble toutes les difficultés que vous avez. Ensuite, il y aura un module de formation par semaine que vous allez travailler seul. Et si jamais vous avez des difficultés, moi je suis disponible entre les séances sur Messenger, WhatsApp, voilà, pour vous soutenir et vous aider, tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu es intéressé, tu peux t'inscrire sur le lien Calendly, laisser un petit like, comme ça je serai mieux référencée et je pourrai aider plus de gens. Et voilà, on se revoit très vite. Allez, bisous.